Salut Rodrigue. Salut, ça va? Ça va et toi? Comme convenu, je suis venu te faire essayer le Lexus, le RX 450H. On y va quand tu veux. On est parti, c'est parti. Ah ouais. Non bah beau véhicule. En tout cas Lexus ils ont vraiment fait une belle bête on va dire de voiture. En soi la calandre devant est vraiment très bien. Bien gonflé, bien agressif on va dire voilà pour cette voiture. Ensuite la coupe, la ligne plutôt sympa sur les capots. Au niveau de la portière, beau profil, belle ligne. En tout cas moi j'apprécie de côté. Les jantes plutôt sympa aussi, le fait de aussi en hauteur d'avoir vraiment une voiture avec un côté, bon, je n'ai pas encore essayé, mais bon, ce côté-là, confort supérieur par rapport aux autres, ça peut être sympa aussi au niveau de la conduite, c'est un côté rassurant. Puis en même temps, ça peut être aussi une voiture familiale qui est plutôt sympa. Au niveau, par contre, moi, ce qui me dérange un petit peu au niveau de du derrière, c'est ce côté-là, les phares qui ressortent, d'un seul coup, ça tombe tout droit, quoi. Là, on revient plutôt sur un SUV traditionnel, donc on ne sait pas trop si c'est un SUV, un coupé, donc voilà, on a du mal à se rendre compte un peu de la voiture. Donc par rapport au devant, c'est vrai que le derrière ne ressort pas aussi agressif, aussi branché que la calandre de devant. Premières impressions, est-ce que tu es au confort déjà? Ok, bah ça, en tout cas oui, on est sur le confort. Après il faut juste que je ravance mon fauteuil vraiment pour être bien. Vas-y, c'est automatique, c'est électrique. Donc là c'est pour surélever à première vue. Tu peux surélever, avancer. Ok. Tu peux gérer la pression dans les lombaires. D'accord. Et pour avancer du coup le fauteuil. Appuie un petit peu, appuie, hop. Ok, très bien. Donc ça déjà c'est des bons points positifs. Par rapport à ça, ça évite d'avoir une manette qu'on lève pour surélever. Ensuite là on est prêt, on n'a plus qu'à démarrer du coup. Aussi, tu peux gérer ton volant avec en dessous tu as une petite molette. Ok. De l'autre côté, en dessous le volant pour monter le volant. D'accord, oui, pour voir le tourneur. En dessous, hop, là. Hop, là. Ah. Ok, très bien. Et ensuite power, tout est bon? Là c'est bon. Là l'idée c'est que tu te mets, vu que déjà mettre la ceinture de sécurité. Sécurité avant tout, ceinture. Sécurité oblige. Donc là la première chose que tu gardes en tête c'est que ton véhicule est déjà allumé. D'accord, donc le fait de conduire un hybride c'est qu'on n'a pas le ronflement du moteur. C'est exactement, à partir du moment où tu es entre guillemets soit arrêté, soit à une vitesse qui n'est pas trop élevée. D'accord. Tu restes en électrique. Ok, donc très bien. Tu décales sur le côté et tu descends en D. Voilà. Ok. Et là, t'es déjà en électrique. Ok, bon, première fois je conduis du coup une hybride, donc plutôt très bien au niveau conduite. Là on est bien. Le tableau de bord côté qu'on voit. Affichage tête haute. Affichage tête haute, voilà. C'est important. C'est important, c'est très bien aussi. Ça évite d'avoir le nez du coup sur le tableau de bord. Et d'être vigilant sur la route, c'est exactement. Vrai. Après si on regarde aussi derrière un petit peu il y a comme de l'espace, donc c'est une voiture familiale en même temps. Beaucoup d'espace. Les espaces tête, les espaces jambes sont très volumineux. Ouais. Tu peux reculer les sièges, les rabaisser pour avoir un coffre plat. D'accord. Il y a beaucoup d'avantages. Bon, ça reste comme toujours comme les SUV, on ne voit pas non plus le devant. Bon, je pense qu'il doit y avoir des capteurs de. C'est ça, tu as des avertisseurs. Qui nous permettent de voir. Des avertisseurs sonores. Et tu as une caméra. Après, pour ce qui est du tableau de bord, ça reste un tableau de bord comme on peut voir dans chaque voiture. L'écran du coup est plutôt bien. Peut-être un peu loin, pour moi, à mon avis. Hein, peut-être un peu loin, peut-être un peu plus près, ça aurait été différent. Ou après le mettre en soi, peut-être au niveau du plan intégré comme certaines marques font, ou que vraiment c'est intégré plus près. C'est intégré plus près exactement, parce que du coup, je sais pas si on est sur du tactile ou pas. Non, on est sur ici. D'accord. En fait, t'appuies. Là, je vais effacer l'historique. Tu vois, t'as toutes les informations du trajet pour l'instant. Par contre, tableau de bord, c'est très simple, épuré, il n'y a pas 36 000 boutons, du coup, on se repère assez facilement. Finalement. Après, sur ces modèles-là, tu as vu la température quand même assez chaude du moment. Tu as des sièges qui sont ventilés. D'accord. Tu as les sièges chauffants
mais tu as les sièges ventilés. Au moment où je te parle, quand tu peux mettre la main, on sent derrière tu que tu as un petit, le petit côté rafraîchissement du coup au niveau du dos. Donc après voilà, non, c'est une conduite en tout cas, on est très bien. Toutes les aides à la conduite sont là aussi. Les systèmes de freinage, etc. Il y a sécurité. Collision. Donc là, on est sur du haut de gamme ou du milieu de gamme pour cette voiture-là? Non, c'est du très haut de gamme. Lexus, c'est le haut de gamme. C'est du très haut de gamme de chez Toyota. D'accord. Tous les intérieurs que tu vois là sont faits main. C'est mis en place par des maîtres artisans des Takumi. Est-ce que ça te parle des Takumi? Non, pas du tout. Ce sont des personnes qui excellent dans un domaine au Japon. Ok. Il leur faut approximativement 60 000 heures dans un domaine pour pouvoir. C'est vrai que la qualité, du coup, on sent qu'on est quand même sur du haut de gamme, la texture, on sent qu'il y a de la finition. Fait main. Il y a de la finition. C'est pas du plastique, on n'est pas. C'est pas du plastique. Comme certaines marques, du coup, qu'on va pas citer, mais qui ont une finition, du coup, plutôt low cost à l'intérieur, quoi. Oui, je suis d'accord. Je te rejoins totalement. Ton véhicule, avant d'être mis en place, d'être mis en vente, il est passé au crible par les Takumi qui vérifient qu'il n'y a aucun défaut. Que ce soit sur les carrosseries, sur les moteurs, sur tout en fait. Tout ton véhicule est vraiment. Donc on serait sur un modèle à combien ça pour ce modèle-là? Sur ce modèle-ci, tu es à 60. Ce modèle dans lequel tu es à 74 000 €. D'accord.